Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon moi du coup, hein, comme vous l'avez deviné, étant donné que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en PLS. Donc j'espère que votre week-end à vous c'est mieux passé et que les choses ont pu un petit peu peut-être s'apaiser suivant ce que vous êtes en train de vivre. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on est avec le The Seed and Cycle qui est magnifique. Je vous avais fait un unboxing de cette merveille, si jamais ça vous intéresse. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour notre chère féminine. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet. On est parti pour cette nouvelle semaine, dernière semaine de janvier. Ouh. Là, on va être sur une épuration assez comasse hein, au niveau des énergies, puisqu'on est en train d'épurer du coup les derniers restes. Donc les derniers restes, c'est quoi? C'est les dernières peurs, c'est les derniers conflits internes, les dernières dualités, les derniers trucs de tout ce qu'on a vécu en 2021 et qu'on n'a pas spécialement voulu voir parce que sur le coup, bah forcément que hein, on avait peut-être autre chose à faire ou qu'il y avait un petit peu plus urgent ou que tout simplement on n'était pas préparé à ce moment-là. Enfin bref, tout est juste. Donc ne vous en voulez pas si en mode oui bah j'aurais peut-être dû le travailler avant, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ci. Non, la culpabilité, on n'en veut pas en 2022. On ne culpabilise pas en 2022. Hein. On arrête de se flageller en 2022. On arrête d'être dans le jugement et principalement le jugement par rapport à soi-même. Ça sera déjà pas mal. Donc pas de culpabilité en 2022. On va essayer, en tout cas. On va essayer. Donc là, on va épurer durant cette semaine les dernières peurs, encore une fois, de tout ce qui a été travaillé en 2021 et qui serait un petit peu resté. Forcément que c'est pas les toutes dernières peurs que vous avez parce que bah, sinon on n'aurait plus rien à faire pour les autres années. Donc du coup, ce serait un petit peu dommage, on s'ennuiera un petit peu. Donc là, c'est uniquement ce qui a été vu en 2021, voire possiblement 2022. C'est pour ça qu'en ce moment, on est un petit peu en mode hibernation, en mode j'ai envie de rien, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Il faut vraiment que je me force, ne serait-ce que pour aller bosser. Il faut que ouais, on doit vraiment aller chercher l'énergie au plus profond de soi-même et de se dire allez, motivé quoi. Alors bien entendu que pour certains, ça va être plus facile simplement parce que du coup les énergies que je vais lire possiblement risquent de ne pas vous parler. Alors, voyons voir un petit peu donc par rapport à tout ça. Alors, on a la carte ici des champignons. Les champignons, c'est justement une semaine où on va apprendre un petit peu de ces erreurs du passé. On est sur le fait de faire des compromis et de coopérer. Littéralement, la coopération ici, ça va être avec nos guides, ça va être avec nos chers petits chérubins qui sont là pour nous aider, même si parfois on ne dirait pas. Tout ce qu'on vit a une raison d'être, tout ce qui se passe a une raison d'être. Ne pas s'inquiéter par rapport à ça. On est vraiment en train cette semaine d'épurer les dernières choses, encore une fois. Pour vraiment bien se préparer à 2022, pour pouvoir ne pas revenir sur des choses qui ont déjà été vues et qui auraient été mal compris. Littéralement, c'est éviter en gros les schémas répétitifs. Donc voilà, c'est là où on va un petit peu tout revoir. Encore une fois, c'est comme avant un contrôle avec quand on était à l'école. Vous savez, le truc qu'on a tous adoré. C'est la partie où on fait quelques petits exercices avant de passer l'examen pour voir s'il y a encore des choses à travailler, s'il y a des choses à redemander, s'il y a des questions à reposer au prof parce que j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ça, et ça, comment on fait, et ça, voilà, etc. etc. Et là, on est clairement là-dedans, hein, jusqu'au 1er février qui sera, il me semble que c'est le mardi. Ouais, le mardi 1er février. J'ai hâte. À la fois pour le reset des énergies, enfin le reset, forcément que ça va pas à minuit pile, poum, c'est bon.
hop, ça on dégage et ensuite on passe à autre chose. Non, ça va se faire beaucoup plus en douceur que ça. Mais voilà, ce changement d'énergie et enfin pouvoir passer à autre chose. À la fois aussi, ça veut dire que il y aura eu ce travail par rapport à tout ce qui nous met pas très bien en ce moment, hein. Alors bien entendu que c'est pas en attendant que ça se passe que ça va se passer. Il faut bien sûr travailler par rapport à tout ça. Forcément que si on ne fait pas la libération nécessaire et l'épuration nécessaire, ça va pas se faire tout seul. C'est comme, encore une fois, quand ce proverbe de je sais plus où, là, qui disait quand j'ai demandé à Dieu ou n'importe qui, à Dieu, l'univers, les guides, qui vous voulez, de me donner la patience, il m'a fait vivre des épreuves pour que je comprenne la patience et pour que j'acquière la patience. Il ne m'a pas donné la patience. Je ne me suis pas réveillée le matin avec la patience. Tac, 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 tac. Et à la fois pour le nouvel an asiate. Ça va être bien ça. Ça va être très bien. Alors, ensuite, on a la tulipe. Alors, la tulipe, c'est une carte qui nous dit justement de... Je vais essayer de vous mettre un meilleur focus, voilà. C'est une carte qui nous demande de faire attention aux pièges. Donc là, vraiment, durant cette semaine, il va falloir être très vigilant. On a vu que c'était pour couper des choses du passé qui étaient en train de revenir, apprendre de ses erreurs du passé, faire des compromis et être un petit peu plus coopératif avec l'univers et surtout avec soi-même. Là, la carte de la tulipe, elle est vraiment en train de nous dire attention du coup à ne pas culpabiliser. Encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait au début. Éviter les pièges un petit peu de ne pas retomber dans ces schémas qu'on a déjà travaillé avant. Donc vous savez déjà le faire. C'est littéralement comme si on vous remettait un exercice que vous avez fait tout au long de l'année et vous savez que vous savez le faire. C'est fini, c'est acté, c'est les doigts dans le nez. Et puis là, pouf, on vous le remet et c'est tellement de manière inattendue que peut y avoir cet esprit un petit peu panique, genre j'ai tout oublié, comment on fait déjà, je ne me souviens plus. Et bien ça, littéralement, c'est ce que vous dit la tulipe. Attention à ces pièges-là. Et surtout, attention à ces pièges par rapport à l'expression de toi. C'est-à-dire que tout ce qui a été travaillé ici depuis ces 2 dernières années, c'est là où on va vous faire passer ce petit test, justement, où on va vous dire « Hé, les gars, tu l'as déjà fait ça. Tu l'as déjà fait ça. » Et c'est là où il va falloir aller chercher cette confiance en soi de « Mais ouais, j'ai déjà fait, attends. Bien sûr que je l'ai déjà fait. Et bien sûr que je l'ai réussi en plus. Mais pourquoi je réussirais pas là? Et attends, mais... Ben voilà. C'est bon, c'est fait, c'est plié. » Hop, ici on a Sistole. Alors, je suis désolée, peut-être que vous arriverez à reconnaître les fleurs et les différentes plantes qui sont dessus. Moi, je n'ai pas la main verte. Mes plantes pourront vous l'attester, je n'ai absolument pas la main verte. Donc, peut-être que vous arriverez à trouver le mot français pour ces cartes. Donc, Tistle, c'est faire attention, du coup, dans le sens où il y a besoin de surmonter des regrets possiblement qui ont été fournis par les autres. C'est-à-dire que peut-être que les regrets que vous allez avoir cette semaine, c'est pas spécialement vous qui le regrettez à la base, mais on vous a fait croire que c'était de votre faute. Donc il y a cette notion de regret qui va venir, hein, de culpabilité, comme on parlait. Culpabilité, ça va être un petit peu le mot de la semaine, on va dire. On parle aussi de faire face du coup à ces problèmes, mais de manière un petit peu différée. C'est-à-dire qu'il y a, plutôt que de voir vos problèmes avec vos yeux à vous, en mode c'est moi qui suis en plein dedans, prendre du recul en mode ok, bah là j'analyse la situation d'un point de vue extérieur. Je suis, ma conscience s'échappe de mon corps, et puis je regarde la scène. Et en prenant ce recul-là, en vous disant qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de vivre exactement la même chose que toi, mais qui n'est pas toi? Imaginez qu'un de vos amis, qui est votre personnalité, qui est votre vécu, qui est ci, qui est ça, soit dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous lui diriez? Et c'est cette question-là de qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui vit la même chose que moi? Ben voilà.
Et ça va vous aider à prendre du recul parce que là, il va y en avoir besoin cette semaine. Encore une fois, il y a des regrets que vous allez avoir, des émotions qui vont remonter, etc., qui ne sont pas les vôtres, mais qu'on vous a mis un petit peu. J'allais dire inséminé, mais c'est pas ouf comme mot. Donc attention à ça. Moi, on sent vraiment qu'il y a... Vous savez, c'est comme... Je suis tombée sur une auto-école quand j'ai appris, quand j'ai appris à conduire, qui était minable. Vous savez, c'est cette auto-école qui vous fait traîner en longueur au niveau des heures de la conduite pour vous faire payer plus parce que ça coûte cher quand même les heures de conduite, hein, on va pas se le cacher. Et à chaque fois, il me disait oui, mais moi je pense que tu as un souci, que doit y avoir eu un traumatisme, je sais pas, il y a personne qui a eu un accident de voiture, t'as jamais eu d'accident de voiture dans ta vie et tout. Et vraiment, à chaque séance, il me disait non, non, ça va pas vraiment, Adré, stop, arrête la voiture, ça va pas. Mais vraiment, il y avait des fois où on m'engueulait en me disant non mais vraiment je comprends pas, là il y a un problème, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ça? Et du coup, moi, à la fin, je culpabilisais. Je me disais, non, mais j'ai vraiment un problème. Et je cherchais la source d'un problème qui n'existait pas. Je disais, ouais, bah, si ça se trouve, c'est ça, si ça se trouve, c'est machin. J'ai jamais eu d'accident de voiture, mais si ça se trouve, je sais pas, moi, le cousin de mon voisin a eu un accident de voiture et j'essayais de trouver des raisons, des trucs, en mode, il y a forcément une explication quelque part. Et ensuite, j'ai changé d'auto-école. J'ai changé de ville, carrément. Je suis partie de Nantes à Toulouse. J'ai été dans une auto-école, du coup, à Toulouse. Après toutes mes heures de conduite, machin, j'aurais dit, bah voilà, par contre, j'ai quelques petits soucis, apparemment. Parce que j'ai fait, je sais même plus combien d'heures j'ai fait, mais j'en ai fait plein. Vraiment plein. Trop, même. Et il me dit, du coup... Enfin, moi, j'en suis à ce stade-là. Et là, il me dit, mais il n'y a pas de stade, en fait. Dans les cours de conduite, il n'y a pas de stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais ça n'existe pas, en fait. Donc, on va faire une session d'essai et on va voir. J'ai fait la session d'essai. Il m'a dit, OK, bah, tu passes ton permis la semaine prochaine. Ah, d'accord. Et ça m'a bousillé pendant, bah, du coup, à chaque fois que j'étais là-bas et que à chaque fois j'étais là en train de me dire non mais j'ai un problème, je culpabilise parce que j'ai un problème et que j'arrive pas à le régler. Littéralement, on est en train de me faire sentir que je suis une merde. Et là, c'est un petit peu cette énergie-là que je vois là dans cette semaine, dans tout ça. Vous voyez là derrière, j'ai la carte Crocus. Donc, enfin, Crocus, c'est, enfin, voilà, il n'y a même pas besoin de lire la carte. Cette idée de poignard, ça suffit à soi-même. Là, on est en train de couper vraiment des choses du passé, des traumatismes du passé qui ont bousillé votre confiance en vous. Et il y a vraiment des gens autour de vous qui vous ont fait croire qu'il y avait un problème ou que vous étiez le problème, alors que ce n'était pas le cas. Et qui vous ont insinué, inséminé en vous. Encore une fois, je ne sais même pas si c'est le mot qui convient, mais qui vous ont introduit en vous cette culpabilité, alors que ce n'est absolument pas de votre faute. Alors que ce soit de la mauvaise foi ou quoi que ce soit, moi j'ai vraiment cette technique manipulatrice là, dégueulasse même, qui vient vous foutre par terre quoi. Et qu'aujourd'hui vous portez un poids alors qu'il n'y a pas à avoir ce poids. Et que là justement, il y a ce conflit intérieur dont on a parlé tout à l'heure, qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a ce côté apprendre de ses erreurs du passé. Donc là, à la limite, c'est le fait de ne pas s'être fait confiance ou le fait de ne pas s'être écouté ou d'avoir laissé quelqu'un nous monter la tête ou quoi que ce soit, peu importe. Mais vous savez, à chaque fois qu'on vit quelque chose, même si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, il y a toujours cette idée de culpabilité par rapport à soi-même, de se dire bah, « je les ai laissés faire ». Ce genre de choses. Pas très très joyeuse. Mais il va falloir enlever tout ça pour pouvoir libérer les choses pour la semaine prochaine. C'est un petit peu les dernières choses que justement on a à traiter. Ensuite, on a Datura. Datura. Toc, 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 le focus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Datura.
Attendez, je cherche parce que je connais pas ces cartes par cœur et en plus, la description est en anglais. Et c'est pas traité par ordre alphabétique. Ça va être une vidéo, les gars, en mode bric-à-brac. Voilà, c'est bon. Datura, on vous dit ici de faire attention à vos rêves. Pas de vos rêves quand vous êtes en train de dormir dans votre sommeil et tout ça. Mais faire attention à vos rêves, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie? Quels sont les rêves que vous avez abandonnés à cause de ce manque de confiance, de justement, encore une fois, cette culpabilité qu'on vous a mis? Et qu'est-ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui vous appartient vraiment, en fait? Et qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir poursuivre ces rêves par rapport à quelque chose qui est en vous? Quelle peur vous avez par rapport à ces rêves? Et ensuite, une fois que vous avez trouvé, par exemple, je sais pas moi, j'aimerais ouvrir une papeterie kawaii. Totalement le... hein. J'aimerais ouvrir une papeterie kawaii. Une papeterie kawaii, c'est des petits trucs mignons, quoi. Avec tête de petits oursons, tête de pingouin, etc. etc. Qu'est-ce qui m'empêche d'ouvrir une papeterie kawaii? Je sais pas, mettons, j'ai peur de me gameler. Ok. Pourquoi est-ce que tu as peur de te gameler? Parce que je me sens pas apte à le faire. Ok. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas apte à le faire? Parce que je pense pas être capable de pouvoir parler avec des gens, parler avec des clients, ramener des clients, faire de la pub, etc. Je sais pas faire. Ok. Et pourquoi ça? Parce que j'ai peur de me mettre en avant. Et pourquoi pourquoi est-ce que tu as peur de te mettre en avant? Parce que quand j'étais petite, je sais pas moi, mes frères arrêtaient pas de me dire que je servais à rien, que j'étais nulle, qu'ils voulaient pas jouer avec moi, etc., etc. Et là, vous avez trouvé la base de ce sur quoi vous devez travailler. Et tout ça, là, mis bout à bout, c'est pourquoi, à chaque fois que vous allez avoir une réponse à votre pourquoi, c'est ça qui va faire que va y avoir, du coup, cette ouverture, en fait, au niveau justement de votre trauma, qui va un petit peu plus comprendre les choses. Et le simple fait de comprendre un petit peu plus les choses par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, ça va déjà débloquer énormément d'autres choses de compréhension et de pouvoir laisser partir un petit peu ça. Parce que là, pour l'instant, c'est dans une sorte de déni. Et le fait de se poser tout le temps la question pourquoi et d'avoir la réponse et de poser la question pourquoi à la réponse en elle-même, ça va faire qu'on va arriver à une base qui va dépasser les choses. C'est mettre des mots, en fait, sur des ressentis et c'est aller plus loin que les ressentir. C'est vraiment, ok, de quoi j'ai peur? Ne serait-ce que de quoi j'ai peur? J'ai peur de ça. Mais pourquoi tu as peur de ça? Parce qu'il y a ça, et du coup ça implique ça. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu as peur de ça et ça? Parce qu'il y a ça. Encore, jusqu'à la base. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment, on m'avait dit ça. Et là, vous aurez l'explication de tout. Et là, c'est littéralement vos yeux qui s'ouvrent en mode Ah, mais c'est ça. Et là, c'est magique. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi, je n'ose pas aller voir de thérapeute parce que je ne connais pas la source du problème, en fait. Je dis, mais les gars, c'est le boulot des thérapeutes de trouver votre problème. C'est-à-dire que vous allez voir un thérapeute à partir du moment où vous avez un problème. Que vous ayez la source ou pas, ça, c'est pas votre boulot. C'est le boulot du thérapeute. Il ou elle est payé pour trouver votre problème et pour arranger le problème. C'est-à-dire que si vous avez un souci en ce moment, si vous avez un mal-être, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des interrogations, etc., et que vous vous dites, je ne veux pas aller voir un thérapeute parce que je n'ai pas envie de lui faire perdre son temps, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. En vous disant, bah oui, mais j'ai pas assez travaillé sur moi, donc du coup, je sais pas comment voir ça ou comment voir ça. Mais au contraire, les gars, si vous arrivez voir un thérapeute en disant, oui, en fait, j'ai vu qu'il y avait ça et que il fallait travailler sur ça par rapport à ça et comme ça, tu veux faire le travail à ma place ou enfin
Moi, je me souviens quand j'avais été voir un thérapeute justement en disant, bah voilà, j'ai vu qu'il y avait ça par rapport à ça et machin. Littéralement, il m'a tendu ses fiches, il m'a dit, bah voilà, vu que tu as l'air de tout savoir, bah fais le boulot fais le boulot à ma place. J'étais, ah, pardon. Et ce jour-là, il m'a dit, vous savez, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive dans votre cabinet en vous disant, je sais comment faire, mais j'ai juste besoin de quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Bah non. Parce que du coup, en parlant avec cette personne, euh, en général, les thérapeutes sont formés en psycho. Il y a des choses qu'on ne voit pas par rapport à notre déni. C'est pour ça que les thérapeutes existent. Pas seulement pour travailler sur les choses, mais aussi pour mettre en lumière des choses que nous, on ne voit pas parce que nous, on est dedans, on a le nez dedans. Et quelqu'un qui est, encore une fois, comme tout à l'heure, d'un point de vue extérieur, va avoir une meilleure vision des choses, va pas être inclus dedans. Donc il n'y aura pas ce côté, je ne sais plus c'est quoi le mot, mais il verra des choses que nous, on ne peut pas avoir. Et ça va tout faire. Donc si, encore une fois, vous avez un souci, vous vous sentez pas bien en ce moment, vous savez pas pourquoi, et vous vous dites, bah ouais, mais je peux pas aller voir quelqu'un en ne sachant pas pourquoi, c'est son but, c'est son rôle. Vous le ou la payez pour justement que cette personne vous dise, bah c'est pour ça que tu vas pas bien, et on va travailler dessus. Et cette semaine, ce serait pas mal. Moi, je recommande la kinésiologie. Hein, vous savez que ce sont mes chouchous. Les kinésiologues, pour moi, c'est magique. Parce que ça va au-delà du déni, étant donné que c'est le corps qui parle et non pas vous. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah ouais, j'ai la blessure d'abandon et du coup, j'aimerais bien travailler dessus parce qu'en ce moment, je ne me sens pas bien par rapport à ça. Votre corps, il va vous dire, bah non, perdu, c'est la blessure de rejet. Donc du coup, le kinésiologue, il va pas vous écouter en disant, bah on va travailler la blessure de l'abandon, puisque votre corps a dit, bah oh, non, la priorité c'est la blessure de rejet. Il va travailler par rapport à ce que votre corps a dit. Pareil, si vous êtes en train de dire, bah moi je pense que j'ai réglé ça, donc du coup il n'y a pas besoin d'y travailler, et que votre corps est en train de dire, ah si il y a besoin de le travailler, bah le kinésiologue il va travailler par rapport à ce que votre corps dit, et non pas par rapport à ce que votre bouche dit. Et c'est ça que je trouve bien. Parce qu'avec la kinésio, on va au-delà du déni. Hop. Et ici, on a The Seed. On doit travailler tout ça par rapport à la retenue qu'on se met par rapport à soi-même, cette protection qu'on se met par rapport à notre esprit et qu'on ne veut pas avoir parce que ça fait trop mal. Encore une fois, la culpabilité est le pire sentiment humain dans le sens où l'humain fait absolument tout pour ne pas ressentir la culpabilité. C'est là où rentre en jeu tout ce qui va être mauvaise foi, etc., etc., tout ce qui va être colère, tout ce qui va être tristesse, tout ce qui va être angoisse, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est en rapport avec ce fameux mot culpabilité. Et le contraire de la culpabilité, c'est l'innocence. On a Enban. Et ben, c'est la carte, littéralement. Il y a marqué la carte du pardon, devoir aller de l'avant, croire en son chemin. Voilà, du coup, pour la féminine par rapport à ses énergies générales. J'avais dit une petite vidéo. On a le champion. Cette semaine féminine, vous allez être le champion et l'espoir. Ce champion, il a besoin d'avoir cet espoir. Il est champion parce qu'il a l'espoir. Il est champion parce qu'il y croit. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, c'est quoi vos rêves que vous avez un petit peu laissé tomber? Ce champion, il croit en ses rêves et il a l'espoir qui se réalise. Et il y croit suffisamment
pour pouvoir y arriver. Alors non pas que vous ne croyez pas assez en vos rêves ou quoi que ce soit, mais vous ne croyez pas assez en vous. Et ça, le truc. Le champion, il a cette confiance en lui, qui peut être un petit peu à controverse. Hein, c'est pas ça le mot. C'est à double tranchant, voilà. Dans le sens où on peut vite tomber dans l'orgueil. Mais justement, couplé avec cette carte de l'espoir, on est sur les bons côtés du champion. On est sur ce côté, il faut croire en soi. Et c'est cette confiance en soi qui va vous mener là où vous devez aller. Ça, c'est les personnages qu'on doit incarner cette semaine. Mais non, c'est pas compliqué. Ça va être easy billy, les doigts dans le nez. Et qu'est-ce que je voulais voir aussi Oui, j'avais vu ce week-end, on disait beaucoup d'amour qui arrive pour les féminins. Alors ça peut se traduire de plusieurs manières. Il est possible, par exemple, que si c'est d'un point de vue amoureux ou amical, par exemple, vous avez eu une rupture amicale récemment, ou quelqu'un de votre famille, peu importe, mais quelqu'un qui est un petit peu, à qui ça s'est un petit peu cassé là ces derniers mois, euh, ou quelque chose qu'on attendait, mais en tout cas, il y avait ce message ce week-end de euh, qu'il y avait un bout du rêve qui se réalise, mais au niveau social. Quelque chose qu'on attend au niveau social qui arrive. Alors bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, prenez ça avec des pincettes. Euh, Vous allez voir comment ça se passe dans les jours à venir. Hein. Si c'est le cas, bah, si ça vous correspond, bah, tant mieux. Sinon, bah, voilà. Mais ne mettez pas toute votre attente dessus. Et voilà, petit message en passant pour certains, du coup. Voyons voir par rapport au masculin maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour cette semaine.
Hop, on a la carte Wisteria. Alors, Wisteria, c'est une carte qui appelle à croire en soi. On est un petit peu sur les mêmes énergies que la féminine, visiblement, qui demande un petit peu plus de confiance en soi d'une autre manière, peut-être, on va voir ça. Mais on a cette... Alors c'est marrant parce que ça dit la recherche d'un avocat interne. C'est-à-dire que pour la féminine, on disait, il y avait ce côté, tu es à fond dans un problème, tu as le nez dedans, et il faut que tu aies un avis extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dissocies, en gros, de ton problème, et que tu ailles vraiment à part, en fait. Donc c'était cette idée de... c'était la question, si jamais tu avais quelqu'un dans ton entourage qui était en train de vivre exactement la même situation que toi, avec le même caractère, avec le même vécu que toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Et c'est un petit peu la même chose qu'on est en train de dire au masculin cette semaine, là-haut. C'est le côté, du coup, du wisteria, la glycine, je crois que vous m'aviez dit la dernière fois, qui demande de prendre ce recul-là, qui demande vraiment de croire en soi par rapport à quelque chose que le masculin va vivre cette semaine. Il est possible qu'il y ait un conflit avec quelqu'un qu'on n'ose pas spécialement mettre sur la table, mais qu'il va falloir aller chercher. Ce qui fait aussi écho avec le côté recherche d'un avocat interne, parce qu'on va avoir besoin d'être son propre avocat par rapport à quelque chose d'un petit peu délicat. On sent que c'est un moment qui va être un petit peu dur à passer, mais qui est utile par rapport à son bien-être personnel. Ensuite, on a Feverfew. Pardonnez mon accent. C'est justement dans cette idée de trop entretenir et de trop aider les autres. Ici, c'est la chose que va devoir travailler le masculin. Et ça fait un petit peu sens à toutes les énergies qu'on a vues en 2021 par rapport au masculin, où il y avait ce côté où le masculin était en train de se poser des questions par rapport à la notion d'être indispensable. Et que là, cette notion d'indispensable, bah, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Parce que quand le masculin a eu besoin de prendre du temps pour lui, pour vraiment se préserver, pour se protéger lui-même, c'est justement là où les gens l'ont plus demandé, en fait. Les gens étaient plus en demande du masculin, en mode ouais, mais j'aimerais bien que tu fasses ça, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider avec ça? Et puis j'ai un problème avec ci, et puis machin, et puis ci, et puis ça. Et là, il y a ce côté, bah ouais, mais maintenant, là, j'ai envie de m'axer sur moi. Alors, il y a certains masculins qui vont être dans un côté très amour, très romantique, où dans ce début d'année, il y a cette notion de j'ai envie de passer du temps avec cette personne et j'ai envie de faire de cette personne ma priorité. Le problème, c'est que je peux pas parce que voilà, je suis occupée je suis accablée dans tous les sens. Et c'est pas juste est-ce que tu peux m'aider à déménager ou quoi que ce soit, les choses pour lesquelles on peut refuser. C'est vraiment des choses qu'on ne peut pas refuser. Il y a une notion de... il y a une priorité qui est plus haute que ça. Alors peut-être que ce sont des enfants, peut-être que ce sont des animaux, peut-être que c'est, je sais pas moi, un travail ou quoi que ce soit, ou voilà, une entreprise qu'on a montée, notre bébé professionnel, peu importe. Mais il y a cette chose qui est beaucoup plus importante, qui est vraiment primordiale. C'est pour ça que j'ai beaucoup la notion d'enfant quand même, mais encore une fois, même si même si votre autre masculin ou peu importe n'a pas d'enfant, adaptez selon votre situation. Mais il y a cette notion de c'est primordial que je m'occupe de ça et je ne peux pas. Et il y a vraiment j'allais dire hasard, mais le hasard n'existe pas. Il y a vraiment ce truc là qui vient à chaque fois comme une ex-jalouse. Vous savez, c'est cette personne qui, ouais, bah, t'étais avec moi, mais on s'est séparés, mais j'ai du mal à lâcher, donc j'ai pas envie que tu refasses ta vie. Ce côté vraiment, ça me ferait chier que tu sois heureux avec quelqu'un d'autre. Ce côté j'ai pas envie que tu sois heureux avec quelqu'un d'autre. Et t'as pas le droit d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Donc à chaque fois qu'il y aura un truc avec quelqu'un d'autre, ou pour ton bonheur, ou pour ci ou pour ça, je vais revenir vers toi pour un truc
en te faisant, en te cassant les pieds, voilà, pour pas dire autre chose et rester poli. C'est vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui revient et qui, alors ça peut être une ex, un ex bien entendu que voilà. Mais c'est vraiment ce côté, enfin, on sent une énergie. C'est pas spécialement une personne. Ça peut être une situation, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être plein de choses, hein, comme on l'a vu avec la féminine. Là, on est en train de travailler des schémas qui sont beaucoup répétés en 2021 et on est en train de voir si vraiment c'est acquis ou pas. Donc ça peut être l'énergie d'une situation, hein. Une énergie karmique aussi qui est en train de revenir. Euh, il y a vraiment cette énergie qui est en train de me dire bah ouais mais moi je vais un petit peu mettre du bric-à-brac dans ton bonheur parce que voilà. Donc là on demande à masculin qui on sent être dans cette notion de ras-le-bol complet, hein, qui était déjà plus ou moins présent depuis l'automne dernier, fin de l'été dernier même, fin d'été 2021, que ça a un petit peu tiré sur la corde en automne et que là, ça dépasse les bornes. Donc là, on sent que masculin, il y a cette notion de stop. Et quand je te dis stop, c'est stop. Sinon, tu vas savoir comment je m'appelle. Et là, on se pose en masculin. Là, on dit, hey, t'es gentil, mais je suis un masculin sacré. Moi aussi, j'ai de l'autorité. Et bah, moi, je te dis, on arrête, en fait. On arrête. Et si tu n'arrêtes pas, bah, tu vas voir à quel point je peux te faire arrêter sans te demander ton avis. Et à quel point ça pourra te faire, pas spécialement mal, mais à quel point tu pourras le regretter. Il y a cette notion de « je me pose ». Et je me pose en empereur. Je me pose en masculin sacré. C'est pas... Là, on n'est pas dans le chipotage. Là, on est dans « hey, tu m'as cassé les pieds, t'es gentil, on va discuter ». On va discuter gentiment. Et ensuite, suivant comment tu réagis, on verra si on continue de discuter gentiment ou pas. Clair, net, ferme, précis. Là, on a la clématite. Et la clématite, elle est en train de nous dire justement de lâcher prise. Et c'est justement en... Il y a plusieurs façons de lâcher prise. Là, on est dans le lâcher prise en... C'est un peu contradictoire, vous allez me dire, hein. Je suis totalement d'accord. Mais c'est lâcher prise en y allant. C'est lâcher prise en rentrant dans le tas. C'est... Il y a une partie où tu dois lâcher prise sur justement la peur des conséquences que ça peut avoir de mettre un petit peu les points sur les i. Et lâcher prise dans le fait d'avoir peur de faire face à tout ça. Et y aller. Là, on a Henban. C'est la carte qui a terminé le tirage des féminins. Et c'était cette notion de pardon et d'aller de l'avant. Ben là, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui est en train de se passer du côté féminin-masculin. Vous pouvez même le voir par rapport à vos deux propres polarités. Votre féminin sacré intérieur et votre masculin sacré intérieur. Voilà, c'est toute cette notion-là. Et encore une fois, hein, je le répète, il faut voir la vidéo comme étant les deux parties comme étant pour vous. Avant de voir une partie pour l'un et une partie pour l'autre. Donc là, vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre un terme et qu'est-ce que vous avez besoin de... Voilà, on pose ses atouts sur la table et on fait un petit peu place à tout ça, tout en étant dans cette partie féminine de croire en soi. Vous aurez besoin de votre partie féminine pour mettre en place l'action dans la partie masculine. Vous aurez besoin de croire en vous, littéralement, pour poser cette action d'être ferme et juste. Ici, on a la carte Elder. Elder, c'est l'entrée, les opportunités. On va vous donner une opportunité d'entrer dans cette nouvelle vie, d'entrer dans cette nouvelle énergie. Et on vous dit vraiment ne pas vous laisser distraire.
parce que vous pouvez observer que le changement est déjà en train de se faire. C'est cette partie où on est un petit peu patraque, on ne se sent pas très bien, parce qu'il y a un changement puissant qui est en train de s'opérer, et du coup, bah forcément qu'au niveau au niveau du moral, au niveau du reste, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que l'être humain de base n'aime pas spécialement le changement. Après, ça dépend des gens. Mais de base, quand on annonce un changement, forcément que c'est la peur qui va venir en premier. Alors, il y a de l'excitation, bien entendu, mais il y a aussi de la peur. Après, ça dépend de votre degré d'envie par rapport au truc. Et voilà. Il y a de la peur, il y a de l'excitation, il y a un petit peu tout qui se mêle en même temps. On ne sait pas trop ce qu'il faut. En même temps, on a hâte, mais en même temps, on se dit, ouais, mais finalement, est-ce que c'est bien? Et là, il y a un gigantesque changement qui est en train de s'opérer par rapport, encore une fois, à ces 2 années de travail qu'on a fait, 2020-2021, qui sont en train de changer. Les énergies sont en train de changer, sont en train de complètement évoluer. Bam, on a la carte du champignon, champignon qui nous demande d'apprendre de nos erreurs du passé, de faire un petit peu plus de compromis et d'être un petit peu plus en coopération. On avait dit, cette année 2022, c'est une année d'unité au niveau des énergies. Une année sans jugement, du moins ça on va essayer, et principalement une année dans l'unité. Ça sert à rien de se juger les uns les autres parce qu'il y en a un qui fait ci, il y en a un qui fait ça. C'est comme les... C'est quoi que j'avais eu? C'était un débat sur... Je sais même plus quelle plateforme c'est. C'est sur Internet, sur un forum. Qu'il y avait des gens qui étaient en train de se prendre la tête pour des marques de voitures. Pour des marques de voitures. Pour des marques de voitures. Genre vraiment, les gens étaient là en train de dire ouais non mais toi tu roules dans cette marque-là, je sais même plus c'était laquelle, j'y connais strictement que dalle en voiture. Et t'as aucun truc à me dire et tout, et t'avais l'autre en face qui était ouais enfin excuse-moi mais si tu roulais dans cette voiture-là, tu ferais pas ça. Really dude? Et moi dans ma tête j'étais en train de dire mais qu'est-ce que je suis en train de lire là encore? Je me suis perdue sur internet là, what the fuck. Je sais pas, j'étais en train de perdre des points de QI à chaque fois que j'étais en train de lire une réponse et une réponse. Mais vraiment, vraiment, les gars étaient là en train de se juger les uns les autres pour une marque de voiture. Enfin, je sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais des voitures. Moi, à partir du moment où ça roule, ça roule. On s'en fiche. Tu préfères rouler en voiture, tu préfères rouler en moto, tu préfères rouler en trottinette. Mais grand bien te fasse, mon enfant. Allô? Et c'est... Ouais. Et là, quand j'étais en train de lire ce truc, il y avait le message canalisé de je sais plus quand, l'année dernière, je crois, ou début d'année, enfin décembre 2021, ou début d'année 2022, je sais plus, mais j'ai fait un message canalisé qui disait les gars, il faut être dans l'unité cette année. Ça va être le grand défi humanitaire. On a chacun des petits défis personnels du coup à dépasser. On a des défis au niveau du collectif par rapport à des blessures à travailler, etc. Et on a la grande mission de tout le monde. Et bah là, la grande mission de tout le monde de cette année, c'est l'unité. Bah, si on est en train de se prendre la tête pour des marques de voitures, on est bien parti. Hein. Et les gens, plutôt que de se dire, bah, écoute, toi tu préfères rouler dans ça, bah, moi je préfère rouler dans ça. Dans tous les cas, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a ci, il y a ça. Et ben voilà, plutôt que d'avoir deux personnes qui partagent leur passion en mode ouais, moi j'adore rouler dedans parce qu'il y a ci, il y a ça. Et puis toi, dis-moi qu'est-ce que tu aimes dans ton modèle, etc. Que dalle. C'était la division par excellence. Donc attention à ça, s'il vous plaît, les pingouins, cette année. Ça sert à rien de se juger les uns les autres. Ça sert juste à
à se dissocier encore plus à la fois de soi-même et à la fois des autres. Et ça sert à rien. Il y a déjà suffisamment de bordel comme ça dans le monde. Il y a déjà suffisamment de problèmes et de haine surtout. N'engendrons pas ça encore plus. Et justement, on a Hopes. Alors, pas du terme espoir. Et voyons voir un petit peu ce que cette carte nous dit. Hopes. Voilà, c'est lâcher les tensions, l'anxiété. Voilà, c'est masculin, il y a besoin de lâcher les tensions. Mais on sent que c'est voilà, cette situation ou cette personne qui revient et qui met un petit peu des bâtons dans les roues, ou cette énergie qui revient et qui met un petit peu des bâtons dans les roues, comme le karma, etc. Il y a cette notion de ça rend les choses un petit peu tendues. Moi, je sens vraiment un masculin qui est vraiment dans cet état d'esprit de cette année, j'ai envie d'être avec une personne en particulier. Et je me rends compte à quel point cette personne en particulier, elle est importante. Je m'en suis déjà rendu compte en 2021 parce que c'était un petit peu voilà, la mission du collectif masculin, de se rendre compte des choses négatives pour aller vers les choses positives. Donc on a mis l'accent sur les choses négatives pour mettre l'accent sur les choses positives. Qu'est-ce qui te fait du bien dans tout ce bordel qui justement te rend mal ? Donc soit c'est pareil une situation, un animal ou une personne, mais dans tous les cas c'est ce côté de j'ai envie d'y aller encore plus. Maintenant que je sais que c'est cette personne, cette situation, ce truc qui me fait du bien, j'ai envie d'y aller encore plus et j'ai envie de passer encore plus de temps avec ça ou avec elle ou avec lui. Et là il y a ce côté, ouais mais non. Parce que moi, petite énergie à côté là, j'ai pas envie que tu sois heureux. Et si j'ai pas envie que tu sois heureux, et je vais te faire chier. Appelons un chat un chat. Je vais venir là quand tu voudras aller vers ce truc qui te fait du bien là, et puis pouf. Oh pardon, c'est un contretemps. Mais c'est un contretemps qui t'empêche d'aller vers cette personne ou cette situation. Voilà. Et par rapport à ça, on a le gland. Le gland, il nous dit d'avoir du courage pour affronter les tempêtes. Et surtout, d'avoir de l'humilité. Le gland, il est tout petit. Mais c'est le gland qui fait le chêne. Là-dessus, je vous apprends rien. Hein. C'est ce petit truc qui fait un machin gigantesque. Ça part de ce petit truc et ça fait un machin gigantesque. C'est cette notion de grandeur, de connaître sa valeur, mais voilà, de connaître sa valeur. Pas moins, faut pas sous-estimer et faut pas surestimer non plus. Parce que dans le débat qu'il va y avoir là par rapport à la situation, on sent que masculin, il risque d'exagérer un petit peu. Par exemple, dans le cadre d'une situation pro, où il y a un souci, où il y a un conflit avec des collègues, c'est oui, non mais attends, dans cette boîte, c'est moi qui fais tout. Alors, peut-être pas, mais il y a de l'idée. Dans le sens où effectivement tu fais beaucoup de choses, mais peut-être pas tout non plus. Vous voyez la petite nuance. Donc attention à ça masculin pour cette semaine. Hop, voyons voir pour une dernière carte. Basile. Et Basile. Je suis désolée, hein, je cherche la définition des cartes parce que elles sont pas dans l'ordre et elles sont en anglais. Basile, c'est la notion de aider les autres du coup à grandir. Et que justement là, on a suffisamment aidé les autres à grandir et que maintenant c'est nous. C'est nous. Il faut que les masculins se rendent compte qu'il y a aussi des gens qui ont été présents pour eux et qui les ont aidés à grandir. Ouais, c'est pas juste
c'est la notion d'humilité tout à l'heure, hein, donc on vient juste de voir. J'ai aidé les gens à grandir, c'est grâce à moi que machin a pu faire ci, et voilà, et que machin a pu déménager, etc. Oh là là, qu'est-ce que les gens feraient sans moi, etc. On redescend un petit peu. Pas beaucoup, hein, un petit peu. Et il y a cette notion de, bah comme ça, tu verras aussi que si tu en es là aujourd'hui, c'est aussi parce que des gens ont été là pour toi. Et parce que ces gens ont pu t'aider. Et pas cette notion de, non mais j'ai tout fait tout seul. Easy. Les doigts dans le nez. Donc là, masculin, attention à ce côté-là. On va voir maintenant un petit peu... on va ranger ça plus tard. C'est le bordel à ranger à chaque fois. Quelles sont les choses que masculin va devoir vivre cette semaine? Quels sont les héros que masculin va devoir incarner cette semaine pour passer au-delà de ces épreuves et de tout ça? On a... Oh. Alors, toc, 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 toc. On a l'oublié. Celui qui a manqué des opportunités, celui qui a un petit peu brisé sa vie sociale et qui a peur du rejet. Donc ça, c'est ce que va être masculin cette semaine. Cette notion de peur du rejet. J'ai peur que quelqu'un me rejette. Voilà, par exemple, si on prend d'un point de vue sentimental, par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'est le côté, j'ai peur que la personne que j'aime me rejette parce que bah voilà, j'ai toujours un empêchement qui m'empêche d'aller voir cette personne et que du coup, bah au final, elle me laisse parce que bah, je passe pas assez de temps avec elle alors que j'aimerais passer du temps avec elle ou avec lui. Mais je peux pas. Encore une fois, c'est parce qu'il y a un enfant, c'est parce qu'il y a un truc... Je sens vraiment un truc assez grave quand même, hein. C'est pas le truc que vous pouvez remettre au lendemain ou quoi que ce soit. C'est vraiment... on n'est pas sur de la vie et de la mort, mais on est le cran juste en dessous, quoi. Qu'on est quand même sur quelque chose d'assez important. Et il y a cette notion de bah, j'ai peur que cette personne me laisse parce que elle ne comprendra pas ou que bah, c'est hyper délicat ce que je suis en train de lui faire vivre en ce moment. Vous voyez, ce genre de choses. Dans le côté, bah, si cette personne me laisse à cause de ça, ce sera totalement légitime, elle aura totalement raison. Mais j'ai peur de la perdre, donc j'ai pas envie de la perdre. Ou de le perdre. Donc voilà. Et il y a ce The Wither. C'est ça? River. Le tisserand, quoi. Et là, c'est que masculin va vivre cette semaine une transition qui va lui permettre de se redécouvrir soi-même. Donc on est bien sur ce côté du il faut affronter les choses, hein, il faut affronter les personnes qui justement vous empêchent d'aller vers votre bonheur, vous empêchent d'être bien, en fait, tout simplement, parce qu'il y a cette notion de j'ai pas envie que tu sois heureux, ou j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui se passent dans ta vie, ou j'ai pas envie de ci ou ça, par orgueil, par ego, par peu importe. Peu importe. Voilà, si on essayait de comprendre toutes les raisons de tout le monde, de pourquoi est-ce que la méchanceté gratuite existe dans ce monde, je crois qu'on y aurait pour beaucoup trop longtemps. Donc ne répondons pas à l'orgueil, enfin essayons, et ça devrait bien se passer. En tout cas, pour masculin, il y a cette notion de voilà, être ferme. Pour féminine, il y a cette notion de croire en soi. Pour féminine, il y avait beaucoup la notion de la culpabilité ou le sentiment de mal-être que tu es en train de ressentir en ce moment n'est pas le tien, mais c'est quelqu'un qui t'a fait croire que c'était le tien. Pour masculin, il y a ce côté taper du poing sur la table en toute humilité, mais en toute justesse, surtout, hein, ni plus ni moins. Et le côté être cette personne qui, dans tous les cas, qui n'a pas peur des autres et des retombées par rapport aux autres. On va essayer. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine. Vidéo un petit peu brouillonne.
un petit peu beaucoup brouillonne. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné la banane et que ça vous a redonné la pêche. Et que voilà, maintenant que vous savez ça, j'espère que vous pourrez affronter la semaine de manière un petit peu plus soft. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!